Bonjour, toi qui regardes cette vidéo. Au cas où tu ne sais pas lire et que tu n'as aucune idée sur quel sujet je me lance, je vais parler de FPS, First Person Shooter, jeu de tir subjectif. Ou bien comme j'aime l'appeler, Boum Boum Piou Paf! On reconnaît ce type de jeu car on est placé à la place du personnage principal. On se déplace dans un environnement en voyant par les yeux du protagoniste pour une expérience plus immersive. Pour comprendre comment on est arrivé là, retournons un peu dans le temps. À l'époque où le premier FPS sort, la technologie n'est pas aussi avancée qu'aujourd'hui. L'homme vient d'inventer la roue, et Rome peine à se remettre de la mort de Jules César. L'année en question est 1973, et Maze Wars vient de sortir. Le but dans ce jeu est seulement de trouver son adversaire pour gagner. Il faut s'imaginer soi-même les bruits de fusil et le sang pour que ça ressemble à une vraie guerre. L'armée américaine va même se baser sur le deuxième FPS au monde, Spasm, pour faire un simulateur de tank en 1974. Mais là, c'est plus que de l'imagination qu'il faut pour avoir du plaisir dans ce jeu-là. C'est juste des lignes puis des coordonnées. Je comprends vraiment rien. C'est un jeu, ça? En 1987, sort Midi Maze pour l'Atari et laisse moins de place à l'imagination. C'est enfin facile de comprendre ce qui se passe et tout le monde joue des bonhommes souriants. Immédiatement, ce qui me vient en tête, car je pense à tuer des gens dans un labyrinthe. Dans les années 90, le genre explose en popularité avec des titres marquants encore à ce jour. Attention tout le monde, dans cette partie de la vidéo, on entre dans le Hall of Fame. On regarde avec les yeux et on ne touche pas. C'est des chefs-d'œuvre que vous avez devant vous. On voit l'apparition de Wolfenstein 3D en 92, Doom en 93 et le célèbre GoldenEye en 97, inspiré du célèbre personnage James Bond. L'industrie du jeu vidéo commence enfin à voir le potentiel dans le gameplay et l'immersion. Le jeu est amusant en plus d'être immersif. C'est l'émergence du genre, la montée en popularité. Ces jeux sont devenus ce que Dragon Ball, Sailor Moon et Akira sont devenus pour les animés. Respect pour les vétérans du genre. De plus, la technologie avance. GoldenEye arrive avec des environnements 3D perfectionnés, abandonnant l'univers pixelisé des anciens FPS, laissant place à de magnifiques environnements. Et là, Combat Evolved de Microsoft arrive en 2001 et fait son entrée dans le genre. Son arrivée définit encore plus le potentiel de ce que peuvent devenir les FPS. Microsoft ne manque pas cette opportunité de faire une suite Halo 2 et d'y ajouter du multijoueur en ligne. Ce sera le plus joué en ligne sur Xbox Live durant 2 ans. Pour ce qui est des campagnes et des histoires, le genre se divise en deux. Certains suivent Far Cry de 2004 et Crysis de 2007 pour la création de larges niveaux ouverts à l'exploration. D'autres vont suivre la popularité de Call of Duty 4 Modern Warfare pour des niveaux plus linéaires avec des expériences de jeu plus contrôlées. Les deux identités réussiront plus tard à créer d'excellents FPS avec une histoire marquante qui mérite leur place dans le Hall of Fame. Les FPS vont aussi pour certains se développer vers le jeu en ligne, la compétition, le skill, le teabag et l'expérience entre amis. Certains aiment un gameplay plus contrôlé et terre à terre, suivant le modèle de Call of Duty. On peut penser à CSGO, Warzone, même Valorant. Mais cela peut devenir irritant car le seul moyen de gagner est de rester dans un coin et tirer une fois chaque minute pour gagner la partie. Son opposé, s'inspirant d'un style un peu arcade, fait penser à des titres comme Overwatch, Titanfall ou bien Apex, où simplement tout est possible et complètement épique, rempli d'action et d'événements. Par contre, c'est un style difficile d'approche, puisqu'un nouveau joueur ne comprend absolument rien de ce qui se passe à l'écran. Quoi? Un robot vient d'écraser un autre robot? Je viens de me téléporter? Et oh mon dieu, il y a beaucoup trop d'effets visuels. Qu'est-ce qui se passe? Cela n'empêche pas des studios, encore aujourd'hui, de créer des expériences uniques en solo. Des histoires épatantes, profiter de la vue à la première personne pour faire des ambiances uniques et créer des personnages bouleversants.
Par contre, cela ne vient pas avec l'événement et le marché que sont les FPS en ligne. Depuis son départ dans un labyrinthe peu compréhensible, le jeu de tir à la première personne a beaucoup évolué et s'est dirigé dans plein de directions différentes pour rejoindre plein de types de joueurs différents. Jusqu'où encore est-ce que le genre peut évoluer? Quelle autre expérience est-ce qu'on va vivre grâce au FPS? Qu'est-ce qui nous attend encore?